La thèse générale du livre, d'abord c'est un livre qui parle du Coran directement, donc du statut de la femme. On sort un peu du débat habituel autour de la tradition prophétique, on est vraiment dans une discussion du texte sacré lui-même. Deuxièmement, c'est une discussion autour de la contestation pour montrer comme quoi, à l'époque même du prophète, c'est-à-dire à l'époque de la révélation, déjà la contestation féminine était très forte et même parfois radicale, même si on a tout fait pour l'étouffer, pour la masquer. Dans toutes les religions, l'islam n'a pas le privilège d'inférioriser la femme. C'est général. Le problème de l'islam aujourd'hui, c'est que dans les autres pays, par exemple la religion chrétienne, etc., les pays européens ont fait leur révolution culturelle, le religieux ne gère plus le droit. Le texte sacré et toute l'idéologie qui tourne autour sont des textes qui sont nés dans une société patriarcale, qui sont dans l'intérêt des mâles, dans l'intérêt du genre masculin. Le genre féminin était absolument ravalé à un statut plus que subalterne, parfois servile. Ce verset est intervenu après une forte contestation féminine sur le fait que les femmes ne sont pas citées, ne sont pas interpellées comme les hommes le sont. Mais quand on examine le contexte propre de l'intervention du verset, on se rend compte en fait que la femme n'est interpellée ici que quand elle est soumise et pieuse dans le cadre du mariage. Aïcha n'a pas mâché ses mots. C'était une femme qui aspirait à une grande liberté, c'était une femme de grande culture, une femme parmi les gardiennes de la tradition prophétique, mais qui était profondément révoltée par le statut qui était réservé aux femmes.